Salut à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les outils et sites web qui m'ont aidé dans le passé ou dont je me sers toujours ou simplement que j'ai découvert, qui vont grandement vous aider en termes de SEO, de génération de contenu ou de web marketing. Alors, pour commencer, vous avez ce petit générateur d'idées génial sur googlesciencefair.com. Vous avez les URL en haut là que vous pouvez choper. Donc, ce petit outil sympa, eh bien, va vous permettre de, vous voyez, là on rentre par exemple ma passion, musique, mon point fort. Voilà, électricité électronique. Que vais-je réinventer? Allez, l'acoustique. On cherche et il va nous donner des idées de projet tout simplement, des idées de business en une fraction de seconde. Alors ça va plus vous aider en termes de business. Celui-là il est un petit peu à part, cet outil. Les autres seront plus axés sur web marketing, etc. Vous avez le Content ID Generator de portent.com. Ça c'est plutôt un outil évidemment en anglais. Vous allez donc ici taper votre mot-clé money et là voilà, il vous fait une phrase typiquement clickbait. 7 choses à propos de l'argent que vos professeurs ne vous diront jamais. Voilà, ça vous génère un titre. Sympa, hein? Et en plus, ça vous explique avec les petites bulles là, ça vous explique chaque groupe de mots dans la phrase. Ça vous explique un petit peu la structure en fait d'un titre qui marche quoi. Là on a régénéré un titre, 18 faits à propos de la musique qui impressionneront vos amis. Alors on a un autre outil, le Blog Topic Generator sur hubspot.com. Ça va nous générer des idées aussi d'articles. Alors ici le premier nom, on va mettre money, argent. En 2, musique. Et en 3, allez, website. Voilà, on cherche. Voilà, alors en numéro 1, 5 outils que tout le monde dans l'industrie de la musique devrait utiliser. En 2, le pire conseil qu'on n'a jamais entendu à propos de la musique. En 3, pourquoi on aime les sites web et pourquoi vous devriez également. En 4, 14 mauvaises conceptions courantes à propos de l'argent. Et 5, 10 signes que tu devrais investir dans la musique. Voilà, donc c'est sympa aussi. Alors est-ce que si on change la langue du site, il va nous proposer un outil en français? Je suis pas sûr. Je pense pas. Non, pas forcément. Mais je vous laisse regarder. Alors on a un autre site, answerthepublic.com. Ça, il est vraiment génial si vous ne le connaissez pas encore. Il est dans plusieurs langues différentes. Là, on va choisir en français. Étant donné que la plus grande base de données existante pour ce site web, par rapport aux résultats Google, c'est en anglais bien évidemment, mais leur base de données s'agrandit de jour en jour. Là, on va chercher par rapport au mot argent. Il va nous trouver voilà, les questions les plus courantes sur les moteurs de recherche. Voilà, sous forme visuelle. Ici, on a pourquoi, comment, lequel, quel, etc. Par exemple, quelle somme d'argent donner pour un anniversaire? Quelle somme d'argent peut-on donner sans déclarer? Quand retirer argent livré épargne? Pourquoi argent en attente PayPal? Voilà, c'est pas forcément des phrases
bien construite, c'est la façon dont les gens les tapent sur les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est très utile. Ça vous donne les résultats les plus courants, quoi. Là, on a par rapport aux prépositions. Comme, voilà. Comme, avec, pour, sans. Vous voyez, gagner argent avec iPhone. Argent avec la bourse GTA 5. L'argent, comment en avoir, etc. On a les comparaisons. Contre, comme, ou, versus. Argent canadien versus pesos dominicain, etc. Ici, on a, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, pour un résultat plus rapide. Vous voyez, vraiment très pratique cet outil. Très pratique pour trouver les questions les plus courantes posées par les internautes. Ici, on a un générateur de titres clickbait, encore, typiquement. On peut en créer par défaut ou mettre ses propres mots-clés. Ici, on va mettre, allez, money. 5 raisons pour lesquelles l'argent est la nouvelle façon de spammer, un truc comme ça. 6 morceaux de conseils financiers qui vous mèneront directement en prison. Voilà, donc il y a encore des titres sympas pour vos vidéos, plutôt en anglais ici, bien sûr. Alors, maintenant on passe aux outils SEO. On a octatools.com, là un email scraper. Donc typiquement vous mettez votre URL ici et il va chercher tous les mails qui sont sur cette URL ou ce site web. La même chose pour les réseaux sociaux. Vous rentrez une URL et ça va vous sortir tous les liens de réseaux sociaux du site en question. Ici, outil très utile, un email extracteur. On va tout simplement, par exemple, vous allez chercher sur Google, par exemple, des emails. Vous avez certaines fonctions puissantes qui vous permettent de chercher les emails, par exemple, en orange.fr dans un tel domaine précis. Et ça va vous donner tout un résultat texte. Et au lieu de copier-coller manuellement ça vous prendra un temps fou, vous allez faire CTRL A, sélectionner tout le texte. Et là, dans Input Window, vous allez coller tout le texte. Et dans Output, ça va vous sortir uniquement les mails. Ça va vous faire gagner un temps fou. Et vous pouvez régler selon différents paramètres. Vous pouvez faire la même chose par exemple dans YouTube aussi, ça marche. Les gens qui ont laissé leur mail dans des commentaires ou dans leur description, etc. Si vous savez chercher sur YouTube, vous allez avoir pas mal de mails. Et là aussi, CTRL A, hop, on prend tout le texte et ensuite ça nous sort uniquement les adresses mail. Donc très pratique. Après, c'est à vous de l'utiliser la façon dont, voilà, d'une façon à ne pas déranger les gens. Bref, c'est vous qui choisissez. Ici, on a un générateur, un Fancy Text Generator. Ce qui est génial, c'est que ça va nous générer. Voilà, ici vous rentrez votre texte. J'ai visité ce château. 3 points. Voilà. Comme commentaire par exemple que vous voulez laisser sur une vidéo YouTube ou sur Facebook, Twitter, peu importe. Ça va vous démarquer quoi, en termes de visuel. Ici par exemple, voilà, on a le texte en gothique. Et ça peut être sympa sur YouTube, les gens vont vous dire ah, où est-ce que tu trouves ces caractères, génial. Et au fait, ta chaîne est super, enfin, voilà, sympa. Alors, ici, on a un outil de résumé de texte sur splitbrain.org. Il est bien parce qu'il existe dans plusieurs langues.
Il est le mieux en anglais, mais il est pas mal en français, hein. Il est pas mal. Après, ça va vous donner des résultats plus réalistes si vous restez dans des ratios, je sais pas, style 50%, etc. Si vous résumez pour garder que 5% du texte, ça va vous donner des phrases mots-clés, quoi, hein. Bon, après, d'ailleurs, vous pouvez choisir le format de sortie. Est-ce que vous voulez un résumé ou des mots-clés? Voilà, un petit outil bien pratique aussi. Vous en avez différents qui existent sur le web, hein, des outils de résumé, mais ils sont pas tous effectifs. Celui-là est pas mal. Alors pour YouTube, vous avez l'outil Rapid Tags. Vraiment en une fraction de seconde, ça va en fait scroller les résultats sur YouTube. En fait, on va dire les tags les plus pertinents par rapport à votre type de vidéo, donc votre domaine, le domaine de votre vidéo, tout ça. Alors ici, on a un essai qui est pas fructueux. Bon, faut changer quelques petits réglages. Ça veut dire que, par exemple, il aime pas trop les chiffres apparemment. Bref, des fois ça bug un petit peu, mais on va rentrer quelque chose de plus simple. Rien ne vous empêche en fait de rentrer un titre plus simple que celui de votre vidéo, mais qui a rapport exactement au même domaine. On va mettre dropshipping tutorial, et voilà, ça vous met les tags les plus pertinents et ceux qui ont le plus d'impact dans l'ordre. Dropshipping, Shopify, Shopify tutorial, e-commerce, AliExpress dropshipping, etc. Voilà, et là vous avez juste à copier les tags et les mettre directement sur votre vidéo YouTube. Très pratique. Alors, ici, Article Geek, c'est un site web où vous allez avoir des articles dans plein de sujets différents. Ici en anglais, mais je crois qu'il y a un site équivalent en français aussi. Là, on va regarder par exemple la SEO. Voilà, donc vous avez l'article avec l'auteur que vous devez mentionner en fait, hein. Je crois que vous pouvez récupérer l'article en format HTML, je crois. Et du moment que vous citez la source, vous pouvez publier l'article sur votre blog, site web, et ça vous permet dans un premier temps d'avoir du contenu sur votre site web en attendant d'en créer, d'avoir du contenu et de commencer à attirer du trafic, tout simplement. Alors ensuite, ça c'est un outil on va fixer un agenda de ces publications. Vous vous connectez par rapport à votre compte Twitter et ça va publier à votre place. Ça va retweeter selon certains paramètres, etc. Voilà. Cet outil, je ne l'ai pas personnellement essayé. Moi, j'ai plutôt essayé Crowdfire, celui-là. Vraiment très pratique. Vous entrez vos domaines de prédilection, éventuellement les personnes ou les entreprises que vous souhaitez copier. Vous pouvez copier leurs followers. Vous avez aussi chaque jour des suggestions de posts à partager. Des posts par exemple qui vont buzzer, etc. Ou par exemple aussi ça va prendre le contenu de votre chaîne YouTube par exemple et vous générez automatiquement des titres de posts pour pouvoir automatiquement les mettre sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Vous allez pouvoir aussi publier sur tous vos comptes en même temps et bien sûr aussi fixer un agenda de publication dans le temps. Très pratique. Alors maintenant on va plus passer aux outils SEO. Là on a SEOchat.com. Là c'est un outil de suggestion de mots-clés à Google. J'imagine que vous voyez à peu près le potentiel. Ici c'est un outil pour vérifier sa réputation YouTube. Ici cet outil, en fait vous rentrez une URL, ça va vous permettre
de voir combien il y a eu de likes Facebook, combien de shares, de partage, pardon, combien de commentaires. Ça marche avec Google Plus aussi, etc. Donc vraiment très pratique, ça vous permet de voir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça a été pertinent, où est-ce que ça a été le plus partagé, etc. Vraiment très utile. Ensuite, on a smartseotools.org avec vraiment, là c'est le paradis. Hein. Vous pouvez réécrire un article, vérifier si Google considérerait qu'il y a du plagiat ou pas, et dans quel pourcentage. Un backlink maker, voilà, et plein de différents outils très utiles pour votre SEO. Dans le même genre, on a SEOreviewtools.com avec voilà, un Google Page Speed Checker, Duplicate Content Checker, etc. On a également, on l'a vu tout à l'heure, le site tools.seochat.com. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ces outils m'ont vraiment, moi, fait pas mal avancer. J'espère qu'il en sera de même pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter ou partager.